devant vous, rassemblée pour vous, une des plus brillantes équipes de grosses têtes que nous ayons jamais eues. Je dis ça chaque fois. Oui. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Et ça a été parfois exact. Et puis, d'ailleurs, on ne le sait jamais avant si une équipe de grosses têtes sera brillante ou non. Alors, ce qu'on sait, par exemple, c'est que nous avons là un des plus grands bégayeurs de charme du cinéma, de la télévision et du théâtre, c'est Francis Perrin. Nous avons 10 minutes, là, voulez-vous dire bonjour au public? Tout à l'heure, je dirais à la fin, hein, parce qu'on va pas passer la nuit. Ça va bien? Oui. Voilà, alors pour encadrer le petit nouveau, un grand ancien, un pionnier, un pilier du temple, un garçon que nous avons arraché à sa famille, les frères ennemis, pour en faire ici un des plus beaux rires que nous ayons jamais eu. Car c'est la particularité de celui que je vais vous présenter maintenant, de montrer sa bonne camaraderie en riant très fort aux plus mauvaises plaisanteries de ses camarades. C'est André Gaillard. André Gaillard s'est fait ici des amis, même des gens qu'il ne connaissait pas, parce que on dit n'importe quoi, on dit How do you do, de poil, il dit non, pas c'est ça. fabuleux, et alors il rit. Et... C'est très drôle, ça m'amuse. Ça. Oui, alors c'est le calembour bilingue, deuxième degré, c'est bon. Européen. Oui, c'est le seul qui passe de poil, oui. Alors nous avons là un Français qui a été porté le drapeau tricolore à Los Angeles. Vous le connaissez et il a beaucoup fait pour faire aimer la France là-bas. C'est pas sûr. J'ai beaucoup fait pour me faire aimer moi. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Oui, d'accord. C'est Jean-Yann. C'est vrai, moi c'est la France. Et puis son meilleur ami, d'ailleurs c'est un mystère pour personne, qu'ils ont longtemps cohabité, des projets, vécu ensemble. Dans une très belle maison à Versailles, Oui. Que nous avions fait décorer par un ami à nous qui s'appelait Le Nôtre, enfin qui avait dessiné. Non mais Le Nôtre faisait le jardin. Le Nôtre faisait le jardin. C'est Mansart avait fait la maison. Mansart avait fait la maison et le grenier et tout. Voilà. Et le deuxième du couple. Et d'ailleurs, c'est un couple professionnel aussi, car ils travaillaient également ensemble. C'est Jacques Martin. De Monsieur Marandon de Grande-Sainte, dans le Nord. De quoi parle Mahomet dans le Coran quand il dit qu'il s'agit d'un embellissement de la femme? Le tchador. La grossesse. Non, pas du Le tout. voile, non. La ceinture de chasteté? Non. Le fait d'être rasé. Non. Les tatouages. Non. L'homme? Non. L'homme, c'est l'embellissement de la femme. L'enfant. Non. Ah si. Oh non. Enfin, oui, Mais si, sans nous, qu'est-ce que vous êtes? Merci, messieurs. Est-ce un détail physique? Oui. Oui. Mahomet. C'est sur les. C'est les seins. Sexuel. C'est sur les. C'est sur les. C'est sur les seins. Comment on dit Robert en arabe? Oui, voilà. C'est pas le couscous quand même, non. L'embellissement, c'est une partie de son corps? Oui. Oui. C'est quand elle louche. Non. C'est bien Ça se rond. passe comme d'habitude en dessous de la ceinture. Oui. Oui, bon C'est le d'accord. triangle. C'est quand C'est le triangle. le sexe. C'est le triangle du Bermuda. Non, c'est pas ça. Enfin, C'est oui, le ça se situe c'est là, le mais... postérieur. Non. C'est le sexe. C'est la toison Alors, pubienne. il s'agit du sexe, mais il s'agit de quelque chose de particulier. La dentivole. Je dois vous préciser que vous êtes dans la bonne région, On est dans la bonne région. mais que Mahomet fait allusion à une particularité physique qui, Dieu merci, n'est pas universellement répandue. Eh bien, les femmes sont La virginité. Hein? Alors. complètement épilées. Non. Non, elles sont. Excisées. Excisée. Ah, C'est ouais. l'excision. Bonne réponse de Jacques Martin.
On voit très bien la démarche de Mahomet. Il a voulu faire d'un traitement qui, somme toute, est barbare. Mais non. C'est-à-dire que... Moi, j'ai un copain qui faisait que ça aux États-Unis, Gary Cooper. Le rabbin de charme. L'excision, ça veut dire que les femmes ne sentent plus aucun plaisir. Non, non, ça non. Si, on ressent toujours du plaisir dans n'importe quelle. Du moment qu'on a d'odorat ou pas. Le Non, plaisir pas change. plus qu'elles disent pas merci à la fin. Et même sans leur... Oui, sans rien du tout et une bonne claque dans le nez en plus. Et puis quoi encore? Non mais... Quoi, t'es pas heureuse? Paf. Et du plaisir en plus du plaisir. Et pas heureuse, paf. Pas. De Monsieur Auriol de Saint-Chamond dans la Loire. Au Vatican, le 16 de chaque mois, un prélat remet à chaque cardinal ce qu'on appelle le plateau. P-L-A-2-T-O. Le quoi? Plateau. Plateau. Le plateau di spaghetti. Spaghetti. Non. C'est Monseigneur Butoni qui arrive. Alors, qu'est-ce que c'est que le plateau que les cardinaux reçoivent? Eh ben, c'est un petit chouille en plus de la paye. Non, c'est La paye. la paye. Bonne réponse de Jean-Yann, qui connaît admirablement le Vatican. De Monsieur Bernard de Saint-Germain-en-Laye. À quelle thérapeutique Charlemagne et Ivan le Terrible avaient-ils recours, voici bien des siècles donc, pour soigner leurs gouttes? À la piscine. Oui, ils prenaient dans... Ils se trempaient dans l'eau. Non. Non, ils s'en mettaient pas dans l'eau. Ils étaient sales, alors. Il mangeait quelque Au chose. feu. Ils avaient la goutte, ceux-là. Ils bouffaient n'importe quoi. Je veux dire, Faut ils pas n'avaient pas manger été à l'école. l'asperge quand on a la goutte. Ils avalaient Ah quelque bon chose. Ouais. Alors. Hein, ils avalaient C'est quoi quelque la chose. goutte? C'est l'urée. Oui, c'est un C'est taux de d'urée l'urée, trop. oui. Il y a eu le journal d'une urée de campagne. Non, alors ça, Non. Le journal d'un huré de campagne. c'est une urée de campagne, une petite goutte. Eh ben, je sais pas, ils mangeaient quelque chose? Ah oui, ça On fait des sangsues. Et c'est un traitement qu'aujourd'hui on poursuit, mais qui à l'époque était très en avance. Les sangsues. Non. Non. Il n'y a pas de l'eau, non? Non. Non. Pas Non, d'eau, non. pas- Parce bon, que- alors, je- Alors, ils avaient un gros bandage, comme dans les films de Charlot, là. Non. Une jambe. L'acupuncture. Oui. L'acupuncture, et à l'époque c'était des piqûres d'abeilles ou d'insectes. Tiens donc. Bonne réponse de Jacques Marc. On tient l'abeille par les petites ailes et on la met juste à l'endroit où... Tu elle mets va piquer, tu mets le dard ou tu en as. Ah, dis donc. Pas être myope. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Lebrun de Clichy, qui a dit « Un bel enterrement n'est pas une improvisation, il faut y consacrer sa vie entière Oh, c'est joli, ça. ». Joli, hein? Allais, non? Non. Henri Monnier. Non. Un écrivain français? Oui, que nos amis ont découvert assez récemment, mais qui est toujours d'actualité. Il n'est pas mort il y a très longtemps, d'ailleurs. Je pense qu'il y a 20 ou 25 ans qu'il nous a quittés au plus. Un humoriste? Eh bien, il s'est révélé ensuite comme un humoriste, mais au départ, c'était un témoin de son époque et il avait illustré un genre littéraire assez peu répandu. La bande dessinée, non? Non, un Léoto genre littéraire. Paul Léoto, non? Il avait pris la succession de Balzac et de Zola, ce qui était déjà pas si mal. Il a écrit beaucoup de choses, alors. Il a écrit 7-8 bouquins qui sont très drôles, surtout très bien observés. Qui se suivent. et qui n'ont pas vieilli, non, pas du tout, non, mais qui portent témoignage sur C'est Jules Romain. une partie de la société française contemporaine. Et il est mort il y a quelques temps. Il n'était pas écrivain de métier, mais il avait un joli Journaliste. brin de plume. Non. Non. C'était Morand, Paul Morand. Non. Un homme politique. Paul Morand était un Un homme écrivain, politique. donc Non, un mais je veux dire- diplomate. Ah, ça y est, Un ça homme y est. politique. Sim pourrait nous donner son nom. Oui, Oui, bah alors ça va, c'est le fameux industriel. oui. Rassurez-vous, messieurs, vous ne le trouverez pas, personne ne l'a lu, hormis Sim et Philippe Bouvard. Voilà, c'est le fameux, ne le cherchez pas, c'est un industriel qui a écrit, qu'on vient de redécouvrir. Le nom est introuvable. Ah bon? On signale que le nom est introuvable, sauf si, par miracle, Son livre le plus connu, Oui, non, mais c'est les ça- mémoires de Do Barenton, confiseur. ça y est, c'est de teuf. Auguste Deteuf. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais Deteuf Je ne le connais pas, hein. est un humoriste distingué, en même temps qu'un écrivain, un économiste, un C'est sociologue. C'est un homme qui a merveilleusement témoigné sur le monde des affaires et d'une façon très Auguste drôle. de teuf, dont je n'ai rien lu.
Vous savez, la culture, c'est aussi de pouvoir parler de ce qu'on connaît pas. Oui, non, mais ça, bien évidemment. Oh, de teuf. Dites, vous êtes très injuste, car quand je vous ai lu la citation, vous avez dit c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est bien. Elle est choisie Oui, en mais quand on fonction... dit que c'est de teuf, après. On est pas Oui, mais ça, sérieux. c'est vrai que quand on dit c'est de teuf, ça fait moins bien. Ouais, ça fait moins bien. Parce qu'on lui dit, ah bah oui, mais si c'est de teuf, alors évidemment. De Madame Caen, de Courbevoie, qui a dit « Il faut se rappeler que la plupart des critiques sont des hommes qui n'ont pas eu beaucoup de chance et qui, au moment où ils allaient désespérer, ont trouvé une petite place tranquille de gardien de cimetière. » Ah, ça c'est vrai, ça. Ah, ça vous plaît, ça? Oh là là. Hein? Un C'est un écrivain comédien. français. Un écrivain français qui n'avait pourtant pas à se plaindre de la critique, qui ne l'avait guère malmené, mais qui ne l'aimait pas. Auteur de théâtre, alors. Également. Il est mort. Il est mort. En 20e. Il est mort il y a 2 ans. Il est mort vieux, c'est pour savoir si on doit avoir plus de peine ou moins. Oui. Il avait pas loin de 80. Ah, quand même. Monsieur Armand Salacrou. Mais il est vivant, comment ça la Bah je l'ai déjà Ah, là, c'est enterré, moi. une gaffe. Hein. Non, mais il était pas frais la dernière fois qu'il l'a vu. C'est pour ça. Oui, c'est... Il y a 2 ans. Il écrit des romans aussi. Non, Des romans des aussi, romans. bien sûr. Et des pièces de théâtre. Oui. Et a-t-on porté ces pièces de théâtre au cinéma? Ah oui, c'est Il a arrivé. été à l'Académie française. Non. Journaliste également? Oui, c'est beaucoup intéressé aux journaux. Oui, il travaille dans un journal précis. Il est arrivé que Au Figaro. même il prenne la direction d'un journal pour quelques mois. Tiens donc. Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. Bonne réponse de Jacques Martin. Et je faisais allusion à la période où Jean-Paul Sartre a été, au moins sur le papier, le directeur de Libération. Absolument. C'est exact. Il est mort, Jean-Paul Sartre? Oui. Excusez-moi, je vous ai pas préparé. J'aurais dû vous dire, il est pas très bien. Non, mais c'est trop en 2 jours. Hier, j'apprends Non, le mais- Christ et aujourd'hui ça. Oui, mais Salacrou est Mais vivant. enfin, le Christ a ressuscité, Sartre pas encore. Alors, Et moi, Sartre, en plus, Oui, avec mais j'ai- Jeanne, c'était notre écrivain préféré. Il regarde les 22 jours de Clairette. Sobre mais bretonne. ah oui, mais tu m'as fait mal avec ton coude, Katia. Non, il y a tout. C'est vrai que c'est Il est humoriste. beaucoup joué par Tichadel et Rousseau en tournée. Ah, parce qu'il a... Tu m'as fait mal avec ton coude? Oui, c'est oui, Sartre. Oui. Il a beaucoup travaillé sur le corps humain. Ah, énormément, oui, énormément. Qu'est-ce que vous connaissiez de Sartre, vous, Francis? Il a nausé de 8h47, c'est ça? Oui. Il continue à rire, il est formidable. Ah, il est merveilleux. Il est merveilleux. Un copain. C'était bien, Un ça. copain. J'adore. Un vrai copain. De Monsieur Berger, de Montluel, dans l'Ain. Qu'est-ce qu'une pisse vieille? Bah, C'est une bouteille de- C'est une de bouteille, vin. c'est un vin. Alors, un vin... Un vin du Beaujolais. Non, Un vin du Beaujolais Ça, oui. qui est rattaché à quelle grande famille de vins? Hein, au vin algérien, comme tout le Beaujolais. C'est-à-dire que le Beaujolais est profondément attaché au vin d'Algérie. Au Julienas. Non. Morgan, Morgon. Non. Un peu plus Au fleuri. poste tout grain. Non. Saint-Amour. Brouilly. Au Brouilly. Brouilly. Bonne réponse de Francis Perrin. Tu connais pas grand-chose à la littérature, bien à la géographie, mais la vinasse... En alors- pinard, oui, ça je m'y connais vachement. Hein. Ça, y a pas de oui. problème là. C'est vrai que vous vous piquez le nez comme ça? Ah, quand je mange, ça m'arrive, hein, 2 fois par jour, Oui. je bois du vin. Oui. Voilà, j'aime bien le vin. Oui, oui. Voilà, j'aime bien ça parce qu'il n'y a pas de raison. Non, mais on peut pas lui reprocher. Non, faut pas m'en c'est pas. D'ailleurs, vous supportez très bien. Très bien. apparemment. L'épice vieille, formidable. Je les pas. Souvent, je vous dirais. Mais tu bois combien par jour? Ça dépend. Ça dépend. 8 verres Non, par 10. repas. Dire verres par Non, repas. bouteille. Bouteille par repas. Et vous voyez, Bouvard, il est en resté aucune séquelle. Hein. Ça, il est normal. Hein. Mais on m'a dit de m'arrêter d'ailleurs. parce que ça- Non, mais continue. Ah, ben, Continue, ça. La vérité est au fond de la bouteille. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est le retour des grosses têtes dans la nuit des temps du mois de mars 1982 avec Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jean-Yann, André Gaillard et un petit nouveau à l'époque, Francis Perrin. Vas-y, Bouvard, pose ta question, mes camarades et moi nous y répondrons. Plom, plom. À toi, vieux bougre, réponds. Il hésite, tergiverse, je vais lui botter la peau des... Eh bien,
parleras-tu l'ami? Il parlera. Déjà, je vois sa bouche distordue poser la nouvelle. Je t'en prie, Bouvard, ne t'en plus, je sens me dresser ma il va répondre, ne vous inquiétez pas, non, sinon, non, ne te fâche pas, Yaya, il va répondre. Ben, je réponds pas, moi je pose la question. Il pose-la, nous l'attendons. Ce pauvre type hésite. Petit, lève-toi sur ton tabouret. Quitte ton pôle enfant et dis-nous ton secret. De monsieur Rogier. De monsieur. Vas-y, Boubou. Marguerite, retiens ta tour. C'est une pièce très compliquée. Il bave, c'est le bouillon du Val. De monsieur Rogier de Dunkerque. À quoi sert le cuir des bosses de dromadaire? Des quoi? Le cuir des bosses de dromadaire. Oui. On fabrique quelque chose. Ben, on fabrique là-bas, ça, là-bas, non? Oui. Déjà. Si le Des babouche. calebasses. Les babouches. Le babouche, ouais. Très bonne réponse de Sidi Yann. Une opérette aussi, ça. Je pense que le babouche. Oui, c'en est une opérette aussi arabe, il a raison, c'est pas sur babouche. Ah, baiser, pas sur babouche. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Après, je sais plus, là, parce que après, je la connais qu'en arabe. Moi, on est halal les baies, là, on est halal. De monsieur Edvard. Quelle est la fonction des ecclésiastiques appartenant au 3e ordre mineur? 3e ordre Le mineur. 3e ordre mineur s'intéresse uniquement aux petites filles. Ce ne sont pas les prêtres ou ouvriers? Non, pas du tout. Non, c'est... Ah, ils ont une fonction précise. D'ailleurs, il y en a un par diocèse, guère plus. Oui, ce sont les exorcistes. Oui, exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Quand il y a un cas de possession déclarée, ils viennent et avec les prières et le rituel convenable, ils font sortir le démon. Adonai Elohim, Adonai Jéhovah, Adonai Sabaoth. Non, Enfin, mais il demande au démon s'il veut bien sortir. ce qu'il fait pas ça, c'est toujours, pour le faire d'ailleurs. venir. C'est pour le faire venir, ça, il a dit. Oui. Alors, je peux vous en faire venir un, mais il faudrait avoir un ordre mineur, là, Oui. pour nous le virer. Oui, parce qu'on va être serré sans ça. Vous avez déjà assisté à... Moi, j'ai déjà été possédé par le fisc. Ça, c'est vrai, mais J'ai pas pu faire venir d'exorciste. on va posséder par le fils. Ça c'est très dur. De Monsieur Grelier de Tours. Qu'appelle-t-on la cote 304 et la cote 344? C'est Verdun, vision d'histoire. Vision d'histoire, Verdun. Verdun. Alors, ça se trouve sur la rive gauche et sur la rive droite de la Meuse. C'est là qu'on s'est battu avec acharnement en 1916, puis en 1917. Bonne réponse collégiale. Et là, j'aimerais avoir le souvenir d'un ancien combattant. C'est toujours très délicat d'aborder ces questions. Donc j'ai là quelques camarades avec qui, immédiatement après l'émission, je dois monter ranimer la flamme. Oui. Et puis, nous devons passer ensuite pour voir si on a des nouvelles de notre bureau de tabac. Parce qu'on l'attend depuis un bout de temps. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse ranimer, Jean. Ben non. Parce que Il y a du vent. j'ai bien amené la rampe, mais j'ai été porter le drapeau à Rabit des Graisses et j'ai perdu le ticket. Alors, il y avait des taches sur le rouge. Tu sais, parce que la dernière fois en ranimant, on était boire un pot, ils ont renversé le blanc cassis sur le fagnon, alors je l'ai mis à Rabit des Graisses, j'ai perdu le ticket. Ce qui fait qu'on va ranimer avec la rampe. On aura l'air fin, hein. Mais enfin, c'est tout ce qui reste du 318e de ligne. Hein. Et au départ, nous étions quand même... Adjudant-chef Vaugereau. Ah. Et l'Arménien qui pissait au lit, tu te souviens? Ah, c'est des souvenirs. Ça. Vous avez été réformé, vous boire avec votre taille, non?
Quand on voit qu'on s'est fait casser la gueule pour voir hein, ce qu'on entend à la radio, ben merde. Hein. Toutes les musiques de Zazou, de Nègre, bravo. Hein. Si j'avais su, on les aurait laissés passer. Hein. Oh ben quoi Moi, j'ai jamais compris la politique de la France. Quand ils viennent avec des tanks, on dit les laissez pas passer. Quand ils arrivent en Mercedes, on leur ouvre la frontière. Faudrait savoir, hein. Ah, ça nous fait de l'argent de Bosch. Ben oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.